Bonjour. Chers camarades, s'il vous plaît, avant toute chose, chers camarades, je disais ceci, avant toute chose, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux répondre à notre invitation pour cet échange à la fois scientifique et citoyen sur un sujet de grande importance pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite indiquer, comme vous le savez, que cette conférence entre dans les cadres des rencontres universitaires que j'ai commencé à Kisangani lors de ma dernière tournée de remerciements effectués du 13 au 16 mai dernier. J'annonce que je vais poursuivre ces rencontres pour que je puisse échanger avec le plus grand nombre possible d'étudiants en République démocratique du Congo dans une démarche de conscientisation sur les grands enjeux auxquels fait face notre pays, afin d'armer la jeunesse avec les repères et compréhension de ces problèmes et mieux y faire face. Chers camarades étudiants, j'aimerais aussi vous dire que vous avez les bonjours de mes camarades leaders de la Mouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Et ensemble, nous allons continuer ce combat. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Kombo. Vous avez aussi, vous l'avez cité, chers camarades, les sciences politiques classiques distinguent trois types de légitimité, à savoir 1. La légitimité traditionnelle, 2. La légitimité institutionnelle et 3. La légitimité charismatique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes. La légitimité institutionnelle, c'est celle qui résulte des élections crédibles, transparentes et apaisées. On la trouve dans les républiques. Et la légitimité charismatique, qui semble de plus en plus révolue, on la trouve dans les dictatures. Aujourd'hui, l'exigence de la démocratisation des régimes comme préalable à toute coopération entre États
Rappelez-vous de la conférence de Bâle en France. Entre États et institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, a poussé malignement les dictateurs à transformer leur prétendu légitime charismatique en légitimité traditionnelle, sans transformer la République en empire ou en royaume. Les cas sont légion et chacun de vous peut remplir son tableau en mentionnant les noms des pays et certainement que notre pays y figurera. Cette exigence de la communauté internationale, si elle a eu comme conséquence en Afrique les reculs des coups d'État, elle a cependant poussé les pouvoirs illégitimes à organiser des parodies d'élections où la tricherie et la fraude caractérisent la proclamation des résultats. Cette fraude est organisée par ceux qui détiennent les leviers des pouvoirs et est validée par les instances judiciaires habilitées qui sont complètement à leur solde. C'est cela même la problématique de la vérité des urnes. Toutefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait d'énormes progrès dans le sens du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties occidentales. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. Dans une démocratie, un responsable politique tire sa légitimité de l'élection. En d'autres termes, l'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné, selon les procédures définies par les cadres légaux du pays. Pour la République démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes. Je cite: depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Fin de citation. Il est donc important que l'élite congolaise puisse mener des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi, depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car, en réalité, les Congolais ne font que subir. De Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila, tous ont été imposés par les forces extérieures.
actuelle est très exceptionnelle. On sait qu'elle relève de la volonté d'un individu qui s'est résolu de porter un masque tout en continuant à diriger les pays par défi contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018, afin de les mettre hors d'état de nuire. Camarades étudiants, quel est l'état de la crise de légitimité dans l'histoire politique de la RDC? Parlons d'abord de 1960 à 1965. Prenons du 30 juin 1960 au 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Victorieux des législatives avec son regroupement politique, le mouvement national congolais et allié, Patrice Emery Lumumba avait la majorité quasi absolue à la Chambre des représentants, ce qui lui avait même permis de faire élire Joseph Kasavubu, président du parti Abako, Alliance des Bakongo, comme président de la République. Devenu Premier ministre, Patrice Emery Lumumba devrait affronter les instabilités nées de la mutinerie des militaires le 5 juillet 1960 avec la fameuse phrase du général Janssens, je cite, « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Fin de citation. La sécession katangaise, le 11 juillet 1960, et celle du Sud Kasaï, le 3 août 1960. Face à ces situations conflits et sous la manipulation des forces étrangères, le président Kasavubu révoqua le premier ministre Lumumba le 5 septembre 1960, et ce, en violation de l'esprit et la lettre de l'article 22 de la loi fondamentale. Kasavubu nomma Joseph Ileyo comme Premier ministre sans être investi par la Chambre des représentants. La crise qui en résulta fut la Libye pour le chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu de neutraliser le Premier ministre Lumumba le 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé du 15 septembre 1960 au 24 novembre 1965? La crise politique née du coup d'État du 15 septembre 1960 a généré une situation complexe où, d'une part, les collèges des commissaires généraux nommés après les coups d'État et d'autre part, les transferts des institutions légitimes à Stanleyville sous la conduite d'Antoine Kizenga